Et tu dis avec moi, Seigneur, ma vie ressemble parfois à celle de Jabez. J'ai fait des efforts, j'ai prié et jeûné, mais je vois que je tourne en rond. Je sais que ce n'est pas ta faute. Mais comme tu es le Dieu qui bénit, je te présente ma vie telle qu'elle est. Est-ce que mes douleurs, mes échecs viennent de mon nom? Seigneur, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Ruth, la Moabite, elle était maudite parce que ses parents ont commis inceste avec leurs grands-parents, donc Lot. Mais quand elle a crié en suivant Naomi, tu as changé totalement la vie de Ruth. Et c'est pourquoi, comme Rahab, tu l'as tirée de Jéricho. Satan n'a pas pu la garder à Jéricho. Donc moi aussi, quelle que soit la cause de mes problèmes, aujourd'hui, je ne quitterai pas ici, Seigneur, sans plaider les mérites du sang de Jésus, me laver et me purifier. Je vais changer de statut comme Ruth a changé de statut. Elle a quitté Moab. Tu l'as placée dans la tribu de Juda. Je vais quitter comme Rahab a quitté Jéricho. Tu l'as placée dans la tribu de Juda. Ces deux femmes qui étaient condamnées sont devenues des ancêtres de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, comme David a donné le nom Salomon à son fils, parce que David était sage, il a appelé son fils paix. Et quand Salomon régnait en Israël, il n'a jamais eu de guerre. Il a vécu dans la paix. Son papa l'a béni. Seigneur, aujourd'hui, j'utilise ma bouche pour me bénir. Je proclame que le nom que je vais dire maintenant, c'est ce nom-là qui va fonctionner. C'est mon nom spirituel. Seigneur, ce nom, j'y crois. Je marche selon ce nom-là. À partir de maintenant, ce nom devient mon identité. C'est ma première bénédiction. Ce nom m'ouvre la porte pour que j'aille de l'avant, que ma destinée s'accomplisse. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce point de prière est réalisé. Je te bénis pour tout cela. Je te rends grâce parce que tu ne me donneras pas un caillou. Quand un enfant demande la viande, tu lui donnes la viande. Je crois cela et je reçois ce nom nouveau avec sa bénédiction, avec son onction, avec sa destinée, avec son futur, avec toute bénédiction qui sont liées à ce nom. Reste dans le silence. Regarde le nom maintenant. Si tu n'as pas de nom, quand tu vas à la maison, prends ton dictionnaire biblique ou ta Bible pour voir les noms. Maintenant, c'est ce nom qui va t'identifier. Je n'ai pas dit d'aller donner ce nom à la mairie, non. Tu as décidé maintenant que le Dieu de bénédiction, qui t'a déjà béni en Christ, te donne ce nom, une nouvelle identité. Crois ça de tout ton cœur. Crois que tu l'as reçu, Marc 11, verset 23. Et tu le verras s'accomplir. Chaque matin, quand tu te lèves, tu remercies Dieu pour ce nom nouveau, cette identité nouvelle. Tu remercies le Seigneur parce qu'il l'a fait. Tu rends grâce
grâce à Dieu. N'oublie pas ça. Ne le fais pas une semaine après, tu t'arrêtes. Continue à le faire. Seigneur, tu me bénis et je marche dans la bénédiction. Tu l'as fait selon Éphésiens 1:3 et selon Galates 3:13. La bénédiction de Dieu est sur moi, m'accompagne. Tu continues à faire cela chaque matin. Et si tu veux dormir, vois ça aussi avant de t'endormir. Merci Seigneur. Je suis une fille bénie, un garçon béni, un homme béni ou une femme bénie. Voilà, tu continues dans ça comme ça et tu proclames la bénédiction de Dieu sur toi. Alors, le deuxième point de prière, après on va terminer tout à l'heure, le deuxième point de prière, c'est quoi? Ici tu me bénis et que tu étendes mes limites. La bénédiction est le point de passage que Dieu va te permettre d'aller au deuxième niveau de ta prière. La bénédiction, écoute, fils, fille de Dieu, va te donner la permission de dire à Dieu qu'il y a longtemps que tu as progressé, que tu es limité. Limité dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de ministère de témoin. Tu es limité dans ton mariage. Tu es encore jeune dame, tu n'arrives pas à te marier. Tu es limité dans l'enfantement. Regarde dans quel domaine tu es limité. Effectivement, Jabet était limitée. Elle ne sait pas où aller. Anne était limitée. Elle voulait un enfant, mais elle ne savait pas quoi faire. Regarde dans la Bible. Beaucoup de gens étaient limités. Ils ne savent pas où aller. Tu es limité dans tes études. Quand tu passes les concours, tu n'es jamais admise. Regarde les limites de ta vie, chaque aspect. Fais comme Jabet. Quand Dieu bénit quelqu'un et que la personne a rendu grâce à Dieu, la personne a droit à des limites étendues. Comme tu l'es aujourd'hui. Dieu veut étendre tes limites. C'est toi qui connais les domaines où tu veux que Dieu étende tes limites. Tu as des projets qui ne marchent pas. Tu as tes affaires qui sont limitées au même niveau. Alors, tu vas t'arrêter dans le silence quelque temps. Prends les choses au sérieux. Ne prends pas les choses légères. Prends les choses sérieuses. Où tu aurais voulu il y a longtemps que Dieu étende tes limites. Et réfléchis à ça. Ne pense pas à autre chose. Et quand tu auras fini de penser, d'analyser ça, regarde dans ta pensée, dans ton imagination, et attends-toi à ce que là où tu as étendu ta limite là, Dieu va t'accompagner là-bas. Il va repousser tes limites au nom de Jésus-Christ pour que tu rentres dans ces nouvelles limites-là. Donc, pense à ça maintenant. Pense à ça maintenant. Ces limites-là, c'est ton territoire. C'est ton influence. Ces limites-là, c'est ton onction. Ces limites-là, c'est le ministère. Quand Salomon est parti prier, il a dit à Dieu, je suis jeune. Je suis limité. Mon papa était vraiment hors des limites. Et moi aussi, je viens. Et il a prié.
Il a dit, la bénédiction que tu dois me donner là, c'est la sagesse que je veux. Avec ça, c'est la bénédiction des bénédictions. Et ça va aussi étendre mes limites. Ah, Dieu dit, mon fils, tu as bien prié. Moi-même, Dieu, j'agis par l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Et comme c'est ça que tu as demandé, je vais étendre tes limites. Cela a plu à Dieu. Il a étendu les limites de Salomon. Et Salomon a eu plus qu'il a demandé. Réfléchis, regarde bien. Ne demande pas des choses secondaires et farfelues. Ne demande pas ça. Ne demande pas une belle maison. Ne demande pas un poste. Demande la sagesse. Il va te faire régner. Car c'est par la sagesse que les rois règnent sur cette terre-là. Réfléchis bien et parle à ton père. Dis-lui ça. Donne-moi ça pour glorifier ton nom. Car lorsque tu as ce que Dieu te donne là, étendre tes limites, c'est pour étendre ton royaume. C'est pour étendre vraiment Dieu et ton ministère. Les apôtres ont eu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dans Acte 4 encore, ils ont demandé à Dieu d'augmenter, d'étendre sa main. Et Dieu l'a fait. Quand ça correspond à son désir, à sa gloire, il va le faire. Je te dis, ne demande pas des choses farfelues. Ne demande pas des choses secondaires. Demande des choses qui vont honorer Dieu, qui vont glorifier Dieu. Tu as la liberté de le faire maintenant, dans un temps de silence. Après, tu vas élever la voix. Après, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu veux que ta famille grandisse. Tu veux que le nombre de tes enfants, et ça, la limite aussi. Tu veux gagner des âmes cette année. Donc, dis à Dieu, j'avais l'habitude de gagner une âme, 2 âmes cette année-là. Étends ma limite d'évangélisation et de gagneur d'âmes. Étends ma limite d'évangélisation et de gagneur d'âmes. Tu es pasteur, tu veux étendre ton église, le bâtiment d'église. Dis à Dieu maintenant, étends, Seigneur, mes limites de bâtiment d'église. Je voudrais un plus grand bâtiment pour accueillir les nouveaux convertis. Donne-moi, Seigneur, telle chose, un ministère un peu plus grand pour toi. Tu peux le dire à la maison régulièrement, de façon claire, jusqu'à ce que la chose soit claire en toi. Voilà. Ne demande pas trop de choses. Ça n'a pas de... Quand Dieu va intervenir, tu ne sauras pas. Demande par priorité. Et quand Dieu va répondre, tu sauras ça. On est en train de détruire la malédiction qui est venue des paroles, des pensées, des actes, ton attitude et tout. Nous voulons sortir de ça. Et nous sommes en train de nous en sortir par la grâce de Dieu. Dis avec moi alors, Seigneur, de même que tu m'as béni en Christ, et je t'ai demandé de manifester cette bénédiction-là dont je t'ai présenté maintenant. Seigneur, j'accepte maintenant d'aller à mon deuxième point de prière. C'est pourquoi je t'ai demandé d'étendre mes limites dans le domaine que je t'ai présenté. Bon, toi-même, tu connais le domaine, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un. Donc, dans ce domaine-là. Et je crois que tu m'as entendu, que tu m'as exaucé. Et avec cette demande-là, j'entre dans les nouvelles limites que tu m'as données. Je vais vivre dans ces nouvelles limites-là, sur le plan spirituel, physique, matériel, moral,
mental, familial, spirituel, témoin dans le pays. Tout, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu m'as déjà exaucé. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va aller au troisième point de prière. Il dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça correspond à quoi? Mon frère, il dit, donne-moi de dépendre de toi. Si tu le laisses, il te laisse rentrer dans la souffrance et le malheur pour t'en sortir. Tu vas faire des combats et des combats et des combats. Mais j'avais dit, je suis fatigué. Donc, préserve-moi. Préserve-moi. À partir de maintenant, préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et c'est pourquoi même quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, quand il est arrivé à cet endroit-là, dans Matthieu 6, là, Jésus a dit simplement, il dit, garde-moi, ne nous induis pas donc en difficulté, en malheur et tout. Donc tu as vu, Jésus dit que ça fait partie de la prière, qu'il doit prier. Alors donc mon frère, ma soeur, tu dois dire à Dieu que désormais tu veux dépendre de lui. Tu veux dépendre de lui. Dans 2 Corinthiens 3, 5, 6, il a dit, il va vous donner une capacité pour le faire. Dieu veut te donner une capacité pour que tu dépendes de lui dans la soumission, dans l'humilité. Et dans d'autres passages, dans Josué 4, il a parlé de 4, 24, il a parlé de tout ça. Dans Exode 8, verset 12 à 15, il a parlé comment il va garder, il va faire une différence avec son peuple et tout. Il a parlé de tout ça. Et c'est pourquoi n'aie pas peur. Tu dois dire à Dieu chaque jour, en tout cas si tu me préserves du mal, moi je décide tous les jours de marcher avec toi. Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai décidé. Comme je suis béni déjà, alors le reste là, je vais le faire aussi pour glorifier ton nom. Et quand tu fais ça, tu vas commencer à voir que Dieu va te bénir d'une façon spéciale. Il va te guider, il va te conduire. Donc tu vas prier avec moi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, maintenant je suis face à l'ennemi. Il veut gâcher ma vie. Maintenant, j'ai découvert que je peux m'appuyer sur toi. Tu me donnes une nouvelle capacité de résister au diable, de le repousser en me soumettant à toi. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, Seigneur, me voici. Je compte sur ta grâce, ta faveur, ta puissance. J'invoque le nom de Jésus afin que devant chaque tentation du diable, tout ce qu'il entreprend pour me séduire, tu m'en sortes vainqueur. Au moyen du sang de Jésus, par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je ne tituberai plus dans ces situations. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as entendu, tu as vu ma faiblesse, mais tu me donnes ta force. Tu m'habilles des armes. De 2 Corinthiens 10,
4. Les armes qui ne sont pas charnelles et qui sont puissantes, qui correspondent aux armes d'Éphésiens 6, 12 jusqu'à la fin, ou les vêtements de justice, l'épée, la cuirasse de justice, le casque du salut. Ce sont ces armes-là, plus le sang de Jésus, qui me donne de vaincre. Et par la parole de ma bouche, par les prières en esprit, tu vas me garder, Seigneur. Chaque jour, je vais marcher avec le Saint-Esprit comme mon conseiller. Oh Dieu, accorde-moi cette grâce-là d'être protégé, d'être gardé face à l'attaque de l'ennemi. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour tout cela, parce que tu le fais et ta grâce est sur moi. Je te bénis, je te loue. Je sais qu'un nouveau départ réel se manifeste pour moi à partir d'aujourd'hui. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Le 4e point de prière qui a une action de grâce, il est dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce soir-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je vais t'entendre. Je ne peux pas parler à ta place. Jabet assure que Dieu a accordé ce qu'il a demandé. Est-ce qu'un ange est venu parler à Jabet? Est-ce qu'il y a eu des choses bizarres? Pourquoi tu attends des choses bizarres? Pourquoi tu n'acceptes pas la parole, ce que Dieu a dit? Il a dit de croire. Croire ce que tu as demandé et tu verras s'accomplir. Croire et tu remercies. Si tu as cru que Dieu t'a accordé, tu peux élever ta voix pour lui dire merci. Tu peux le dire en français, moré, en langue. Élève ta voix et réjouis-toi avec lui. Réjouis-toi avec lui. Réjouis-toi avec lui. Bénis-le. 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 Rends grâce. Ne te laisse pas troubler par l'ennemi. Et tu verras que les choses vont commencer à s'accomplir. Les choses vont commencer à s'accomplir. Les choses vont commencer à s'accomplir. Comme ça s'est accompli pour Jabet. Dieu ne te laissera pas dans le vide. Non, mon frère. Dieu ne te laissera pas dans le vide. Non, ma soeur. Crois ce qu'il a dit. Crois ce qu'il a dit. Remercie-le pour ça. Bénis-le pour ça. Glorifie-le pour ça. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a entendu. Il t'a exaucé. Tu n'as pas besoin de sentir ça. C'est la foi reçoit. Et chaque jour, tu rends grâce à Dieu. Tu vois sa bonne main sur toi. Et sa main va te conduire. Si ta main est avec moi, ça veut dire la présence. Dis avec moi maintenant. Dernier élément, Seigneur, comme ta main a été avec les anciens, Pharaon a vu ta main à l'œuvre. Satan a vu tes mains à l'œuvre à travers les apôtres. Je sais que moi aussi, tous ceux qui m'enveloppent verront ta main avec moi. Ils verront que ta main est sur moi à partir de maintenant. Quand les magiciens de Pharaon ont vu
qui ne pouvaient pas transformer la poussière les poux en poussière, ils sont allés dire à Pharaon, maintenant, le doigt de Dieu, la main de Dieu est avec Moïse. On ne peut rien lui faire. Que cette main de Dieu soit avec vous. Partout où vous allez aller, que sa main repose sur vous. Que sa main vous dirige. Sa main vous conduise. Que sa main vous indique le chemin à prendre. Que jamais sa main ne vous fasse défaut. Ni pour vous, ni pour vos parents, amis, ni pour vos amis, ni pour vos enfants si vous êtes mariés, ni pour votre pays. Que la main du Seigneur soit sur vous, qu'il vous dirige, qu'il vous garde, que sa main vous guérisse, car dans ses mains il y a la guérison, dans ses mains il y a la bénédiction, dans ses mains il y a la délivrance. Qu'à partir de maintenant, partout où vous allez, en pleine nuit, vous sachiez que sa main est avec vous. Partout où vous allez, que vous sentiez sa main, que vous expérimentez l'œuvre de ses mains et que vous puissiez apprendre que vraiment il vous aime, qu'il vous conduit, qu'il vous guide. Ne cherchez pas les sensations. Ça va venir à un temps donné. Mais pour le moment, par la foi, priez cette prière-là. Quand il verra que votre cœur est saisi, alors vous allez commencer à voir la manifestation tangible de ces choses-là dans votre vie. Ne vous laissez pas décourager. Mais ce que je vous conseille, faites tout. Quand vous avez des mauvaises relations, confessez ça vite. Débarrassez-vous de ça. C'est pour votre intérêt. Pardonnez les gens qui vous offensent. Pardonnez par votre bouche. Et laissez partir. Parce que Dieu veut vous donner là, c'est plus grand que le pardon que la personne va vous demander. Ce que Dieu a pour vous est plus grand. Voilà. Donc, bien-aimé de Dieu, vous allez sur ça là et vous reprenez ça, vous écoutez et que chacun puisse recevoir une grâce et que vous marchez avec ça. Cette prière-là nous a aidé beaucoup au début. Pour nous, c'était une prière pour débuter, mais on s'est rendu compte que c'est même pour quand on a grandi, c'était une bonne prière. Vous voyez, mon frère? Alors, on va la répéter simplement. Seigneur, comme Jabet, je t'invoque. Tu es mon Dieu et mon Père, comme Jésus l'a dit. Seigneur, tu as vu comment j'ai tourné en rond pendant ces années, pendant ces mois. Je n'avançais pas parce que quelque part une malédiction venant de mes paroles, de mes pensées, de mes actes, de mes attitudes m'ont bloqué quelque part. Maintenant que j'ai eu la révélation, je te dis, Seigneur, en Christ Jésus, tu m'as déjà béni, et la bénédiction d'Abraham qui est venue plus tard sur Jabet, sur Jacob, cette bénédiction aussi est pour moi en Christ. Sur la base de cette bénédiction, je reçois maintenant ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Elle va prospérer dans ma vie. Seigneur, quand cette bénédiction va prospérer, ce que je te demande, oh Dieu, étends mes limites personnelles, mes limites familiales, mes limites spirituelles, mes limites financières, matérielles, professionnelles, des études.
les limites de ma famille, les limites de mon pays, de ma région. Seigneur, étends ces limites-là à tous égards. Tout ce qui a été bloqué par l'ennemi est débloqué maintenant. Je m'attends de voir des limites nouvelles qui vont étonner même mes ennemis. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je pars, je marche et je vois avec étonnement ce que tu étends. Merci d'avance. Là où tu étends mes limites, je vais découvrir que ta main est avec moi. Ta main a été toujours avec tes enfants. Je ne ferai pas exception. C'est pourquoi je m'attends à ce que tu étendes ta main sur moi avec puissance. Que tous ceux qui sont autour de moi sachent, comme Joseph, comme David, comme Moïse, que ta main est sur moi. Je ne doute pas de ça. Ta main est sur moi. Et ce que je vais faire avec mes mains aussi sera manifesté, sera béni. Seigneur, je sais une chose. Les desseins de l'ennemi, c'est de me troubler, de m'attaquer. Seigneur, tu as déjà dit dans la prière de notre Père que tu nous gardes de la tentation, que tu éloignes de nous le malin. Alors Père, au nom de ton Fils, chaque jour, préserve-moi du malheur, préserve-moi de la souffrance, préserve-moi de la défaite, de la séduction. Porte-moi sur tes épaules. Fais-moi marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me conduise dans la victoire par le sang de Jésus et par la proclamation de ma bouche. Je crois à cela. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Alors je lève mes deux mains. Seigneur, tu vois mes mains. C'est pour te dire que je te remercie parce que tu m'as accordé tout ce que je viens de demander. Merci Papa. Tu es un bon Père. Je quitte ce bâtiment avec la certitude que tu m'as exaucé, que tu m'as béni. Oh Père, tu as étendu mes limites. Tu me préserves du malheur. Je te bénis pour cela. Je te rends grâce parce que tu l'as fait. La joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis en toi. Je sais une chose, que dès demain matin, en me levant, l'ennemi va essayer de me troubler. Je lui dirai avec assurance qu'il ne peut rien me faire. Parce que je suis soumis au Père et je lui résiste en lui disant, tu ne m'as pas entendu prier hier nuit? J'ai prié, mon Père m'a écouté, il m'a exaucé au nom de Jésus. Alors Satan, arrière de moi, tu ne peux pas me troubler parce que maintenant, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est en moi, il me conduit, il me dirige et je glorifie son nom. Le nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu ne sais pas, tu viens de faire la plus grande des prières comme ça. C'est la prière des prières. C'est la prière déclencheur de puissance. C'est la prière qui ouvre le ciel sur toi. C'est la prière qui te balance dans l'autre côté. Tu es assis sur le trône et tu manifestes la puissance de Dieu. Tu verras ces choses se passer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accompagne. Sa grâce soit sur toi.
Sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.